Bien-aimé, bonjour. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est mort pour nous donner la vie. Et je te souhaite d'être dans la paix au nom de Jésus. Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si tu es de passage sur cette chaîne, ne prends pas les choses à la légère. Avec notre Dieu, il n'y a jamais de hasard. N'oublie pas de t'abonner. Parce que sur cette chaîne, nous partageons tout simplement l'évangile de Jésus-Christ. Si je suis là encore aujourd'hui, c'est parce que suite à la vidéo précédente, j'ai une de mes sœurs que j'aime beaucoup qui m'a appelée et qui m'a dit « Ta vidéo m'a beaucoup édifiée. » Mais j'ai un petit souci, c'est que j'aime recevoir les gens chez moi, mais chaque fois les gens me disent de ne plus faire ça. Parce que à force de recevoir les gens chez moi, je risque de recevoir des gens qui viendront non seulement pour détruire mon foyer, mais qui peuvent aussi faire du mal à mes enfants. Bien aimé, si j'ai tenu à faire cette vidéo, c'est parce que je me suis dit que peut-être que toi aussi tu te trouves dans cette situation. Et j'aimerais que nous puissions partager l'évangile de Jésus-Christ afin que nous soyons vraiment assurés, que nous ayons l'assurance que Jésus-Christ que nous servons, il est capable de défendre notre cause. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 17, il est écrit « Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Si toi tu sais pratiquer l'hospitalité et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Si toi tu sais pratiquer la libéralité, si toi tu sais pratiquer la miséricorde et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Mais je voudrais aussi, bien-aimé, te dire que la personne qui vient te dire une pareille chose, c'est pas parce que la personne ne t'aime pas, non, c'est parce que la personne t'aime beaucoup. La personne t'aime beaucoup et ne veut pas que un jour, s'il y arrive que tu aies des problèmes, qu'elle se retrouve avec du chagrin en disant « Pourtant, j'aurais pu lui donner un conseil, mais je ne l'ai pas fait. » Bien-aimé, si la personne t'aime beaucoup, c'est parce que elle ne veut pas que tu sois dans les problèmes. Mais le problème, c'est que si la personne a cette peur, c'est parce que la personne aussi vit dans la peur. Et si la personne vit dans la peur, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle écoute un évangile qui sème en elle la peur et non l'assurance en Jésus-Christ. Alors que nous sommes des enfants de Dieu, notre vie doit être basée sur l'assurance en Jésus-Christ qui nous a sauvés au prix de son sang. Il ne nous a pas sauvés à n'importe quel prix. Et s'il nous a sauvés au prix de son sang, c'est pour que nous soyons heureux sur cette terre et que nous ayons le salut. Or, la personne qui vient te dire une chose pareille, c'est parce que la personne aussi vit dans la peur. Et si la personne vit dans la peur, c'est parce qu'elle écoute un enseignement qui lui entraîne la peur. Bien-aimés, combien sommes-nous à sortir de chez nous et à dire « Ah, je vais aller prier Dieu ». Et quand tu arrives à l'église, qu'est-ce qu'on t'enseigne? On t'enseigne les noms de tous les démons qui existent. On t'enseigne comment les démons opèrent. On t'enseigne là où les démons se positionnent pour attaquer. On t'enseigne toutes les manigances que les démons peuvent utiliser. Et quand tu sors de l'église avec la peur au ventre. Tu commences à avoir peur de tout ce que tu rencontres. Bien-aimé, on connaît un serviteur envoyé par Jésus-Christ au travers de l'évangile qu'il enseigne. Jésus-Christ a dit quoi? Le mauvais serviteur se reconnaîtra à son fruit. Si tu vas à l'église et que l'enseignant qui t'enseigne, au lieu de t'enseigner comment craindre Dieu et lui rendre gloire, il t'enseigne les noms des démons. Il te dit, tel démon s'appelle ainsi. Pourtant, si on te demande, comment s'appelle le 4e fils de Jacob, tu seras incapable de répondre. Il t'enseigne, tel démon se tient dans tel carrefour pour attaquer les enfants de Dieu. Mais si on te demande où est-ce que Abraham a rencontré Dieu, tu seras incapable de répondre. Il t'enseigne, tel démon agit à 4 heures, à minuit, à machin.
Mais si on te demande à quelle heure est-ce que Jésus a expiré sur la croix, tu seras incapable de répondre. Pourtant, voilà des choses que tu dois aller apprendre à l'église. Parce que c'est ça qui t'apprend à craindre Dieu et à lui rendre gloire. L'évangile qui te donne la force. L'évangile qui te donne l'assurance que ta vie est basée sur le rocher qui est Jésus-Christ. C'est l'évangile qui t'enseigne à comment craindre Dieu et lui rendre gloire. Si tu vas à l'église, au lieu qu'on t'enseigne comment craindre Dieu et lui rendre gloire, on t'enseigne plutôt comment avoir peur de tout ce qui t'entoure. Bien-aimé, tu ne peux être animé que de sentiments de peur. Or, Jésus-Christ a dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Quand tu vas à l'église et que l'homme de Dieu t'enseigne comment craindre Dieu et lui rendre gloire, tu sors de l'église avec la ferme assurance que rien ne peut t'atteindre parce que tu as ce Dieu-là qui ne dort ni ne sommeille avec toi. Tu as ce Dieu-là qui a dit j'ai vaincu le monde avec toi. Tu as ce Dieu-là qui dit je suis le vainqueur des vainqueurs avec toi et rien ne peut t'arriver parce que tu as la ferme assurance, tu as la foi qui vient de l'évangile qui enseigne la vérité de Jésus-Christ. C'est cet évangile-là qui sauve et qui donne ainsi la solution à tous les problèmes difficiles dans nos vies. Bien aimé, j'entends parfois des chrétiens faire des prières un peu spéciales. Par exemple, si ton pasteur s'appelle Damien, tu commences à prier, tu dis, je te chasse au nom du Dieu de pasteur Damien. Bien aimé, Dieu n'a jamais dit de faire ça. Jésus-Christ n'a jamais dit de faire ça. Jésus-Christ a dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a jamais dit, en mon nom, au travers du nom du pasteur par lequel tu as écouté l'évangile. Bien aimé, c'est très compliqué. Jésus-Christ a abrégé les choses. Il a dit, à mon nom. Quand tu veux chasser les démons, chasse les démons au nom de Jésus. Tu t'arrêtes là. Parce que c'est la recommandation qu'il a donnée. Qu'est-ce qui est arrivé aux 7 fils de Sheva qui ont prié comme ça? Parce que les 7 fils de Sheva, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 14, les 7 fils de Sheva sont allés chasser les démons en disant, je te chasse au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons les ont tapés, ils les ont bien tabassés. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis du cadre de l'évangile. Et Dieu n'a pas agréé cette prière-là. Tu me diras, oui, les enfants d'Israël ont dit au nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Ils ont prié comme ça. Ils ont dit au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ton pasteur Damien là, il est Abraham, Isaac et Jacob. Ok, si tu veux prier comme ça, prie donc en disant au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu ne seras pas sorti du cadre de l'évangile. Tu seras resté dans le cadre que Dieu a donné. Et là, Dieu va exaucer ta prière. Les fils de Sheva n'ont pas menti. Paul prêchait bien Jésus-Christ. Leur prière n'était pas un mensonge. Mais Dieu n'a pas agréé cette prière-là parce que Dieu n'a jamais dit de prier comme ça. Bien-aimé, fais attention à ce que tu écoutes. Parce que ta vie en dépend. C'est ce que tu écoutes qui sème la foi dans ton cœur. Et si la foi qui est dans ton cœur n'est pas la foi qui vient de l'évangile qui t'enseigne la vérité de Jésus-Christ, bien-aimé, tu seras toujours à la merci de tout ce qui est mauvais. Et ils viendront et ils te vaincront. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas le vainqueur des vainqueurs avec toi. Fais attention à ce que tu écoutes. Quand tu sors de chez toi pour aller écouter, fais attention que celui qui t'enseigne la vérité de Jésus-Christ, qui t'enseigne l'évangile, qui te dit, qui t'apprend comment craindre Dieu et lui donner gloire. Parce que l'évangile que Jésus-Christ aime qu'il soit prêché et qu'il enseigne à ses enfants au travers de ses envoyés, c'est un évangile qui t'enseigne à craindre Dieu et à lui rendre gloire. Si tu as ce Dieu-là qui ne dort et qui ne sommeille, si un méchant vient dans ta maison, dis-moi à quel moment est-ce qu'il va agir. Il va se lever à quel moment pour agir sans que Dieu le voie. Puisque Dieu ne dort ni ne sommeille, il va entrer. S'il se lève à 6 heures, Dieu est là. S'il se lève à minuit, Dieu est là. S'il se lève à 4 heures, Dieu est là. Il le voit. Comment est-ce qu'il va agir? Il ne pourra pas agir, bien-aimé.
Ne laisse pas un évangile qui sème la peur prendre corps dans ta vie. Parce que ta vie doit être bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et lorsque ta vie est bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, elles ne pourront jamais te vaincre. Parce que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le vainqueur des vainqueurs. Bien-aimé, Jésus-Christ veut que tu vives heureux sur cette terre et que tu sois sauvé. Alors pour cela, ne laisse pas n'importe quel évangile entrer dans tes oreilles. Cherche à écouter l'évangile qui t'enseigne comment craindre Dieu et lui rendre gloire. Voilà l'évangile que Jésus-Christ aime. Bien-aimé, voilà le message que j'avais pour nous en ce jour. Que la gloire revienne à Dieu pour ce petit temps qu'il nous a donné de passer ensemble. Si tu es nouveau, abonne-toi. N'oublie surtout pas de liker, de partager si tu as aimé. Active la petite cloche afin que tu ne loupes pas les prochaines publications. C'est aussi bien parfois de lire les messages que vous pouvez me laisser. Et je te dis, sur ce, je dis gloire à Dieu et je te dis bye.